voyez, quand nous étions plus jeunes, nos parents nous disaient, dans la vie, apprends à dire s'il te plaît et apprends à dire merci. Parce qu'ils disaient que si tu t'approches des êtres et des gens sans demander s'il te plaît et s'ils te donnent quelque chose et que tu ne sais pas dire merci, eh bien en fait ta vie sera très compliquée. Parce que ce sont des bases de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une notion principale qui est toi et l'autre. Maintenant, sur ce que je viens de dire, je vais parler d'une vertu que la mère nous enseigne et surtout, je dirais, voyez, tout comme nos parents nous ont transmis ces valeurs, eh bien la mère voudrait qu'on adopte cette valeur, qui est celle du respect. Une valeur, une qualité, mais je dirais même une bonne éducation. À partir du moment où tu commences à faire vivre en toi cette valeur du respect, tu es toi-même dans un bon équilibre d'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire profondément? Ça veut dire ne te permets pas d'aller au-delà des limites. Apprends à vivre avec ta vie. Apprends à respecter l'autre. Ne t'immisce pas dans la vie des autres. Ne parle pas de choses que tu n'as pas compris. Ne commande pas les choses que tu ne sais pas. Et finalement, cette qualité du respect est vraiment la qualité de la personne qui saura se débrouiller dans la vie, parce qu'elle aura elle-même ses propres limites. Le respect, c'est quoi? Eh bien, c'est tout d'abord prendre conscience que l'autre, ce n'est pas toi, que l'autre ne pense pas comme toi, que l'autre ne vit pas comme toi et ne comprend pas les choses de la même manière que toi, même si c'est sur la même histoire, sur la même parole, sur le même fait extérieur. Autant d'êtres que nous sommes, nous portons chacun à l'intérieur de nous des mondes totalement différents parce que nous ne sommes pas construits de la même manière dans le sens que, oui, nous sommes tous avec un cœur, une tête, une volonté, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on nous a mis des petits programmes de fonctionnement à l'intérieur qui fait qu'on n'aborde pas la vie de la même manière. Et donc, on ne peut pas la concevoir de la même manière. Et donc, on ne vit pas de la même manière. Et donc, la mère nous dit, si tu comprends réellement ça, alors dans ta vie, tu l'appliqueras. Et quand tu verras que de temps en temps, tu as envie de rentrer un peu trop dans la vie des autres, un peu trop vite interpréter des situations, un peu trop vite à embarquer dans des histoires, eh bien, rappelle-toi qu'il y a le respect des limites. C'est-à-dire, tu as ta vie et toi, tu as le droit d'en faire ce que tu veux de ta vie. Elle t'appartient, les choix, c'est toi qui les prends. Ce que tu as envie d'accepter dans ta vie, c'est ton choix. Mais il y a une chose que tu ne peux pas faire, c'est t'immiscer dans la vie de quelqu'un d'autre si ça n'a pas été mis d'accord par l'autre. Si l'autre t'accueille dans sa vie, il n'y a pas de problème. Après, c'est des choses entre vous. Mais tant que cela n'est pas fait, d'une manière générale, contente-toi de ta vie. Pourquoi? Parce que la mère, encore une fois, dit que tout ton capital, tout ton savoir, tout ce que tu as besoin pour vivre se trouve à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. C'est pas parce que tu vas aller dans la vie des autres, regarder comment ils vivent, comment ils pensent,
commenter leur vie, interpréter des choses que vous entendez, qui va vous enrichir. Non, éventuellement, ça va être des confirmations de vos processus intérieurs. Est-ce que vous pouvez voir à l'extérieur ce que ça peut donner quand on comprend mal, quand on fait des mauvais choix, quand voilà. Mais c'est une étude intérieure, mais certainement pas un fait, une réalité. Voyez, je me pose souvent la question, pourquoi ce monde aujourd'hui ne va pas vers un mieux, on va dire? Eh bien, même si je vais un peu bousculer les choses, mais je le pense. Je pense que ne plus avoir de respect vis-à-vis de la religion déstabilise l'être humain. Parce que à partir du moment où on t'offre qu'un seul chemin, qu'on t'offre qu'une seule voie, qu'on t'offre qu'une seule façon de penser, eh bien vous voyez, ce monde empiète sur notre vie. Et au moins la religion, même si elle est ce qu'elle est, même si elle a, voilà, point à la ligne en fait, il y a quand même des choses qui sont à garder dans le fonctionnement. C'est-à-dire qu'une religion te montre qu'il y a autre chose, qu'il y a aussi des valeurs à porter. Et notamment, quand nos parents nous disaient, par exemple, s'il te plaît et merci, était une extension d'une valeur religieuse dans le fond. Donc, aujourd'hui, si le monde est comme il est et qu'en fait, surtout, il n'est pas dans un monde qui va nous ouvrir les portes vers une liberté, vers une grandeur, vers une noblesse, c'est vraiment parce qu'en fait, ce monde a vocation d'enlever toutes les valeurs, toutes les bases de notre vie. Comme je vous le disais l'autre jour, le travail, on sait plus ce que c'est, la famille, on sait plus ce que c'est, les hommes et les femmes, on sait plus ce que c'est. On le sait à l'intérieur de nous, mais ce qu'on envoie à l'extérieur, on n'a plus nos repères, donc plus nos valeurs, donc plus de moyens de pouvoir confirmer nos valeurs dans ce monde. Et aujourd'hui, être un être de respect est presque être un militant de la vie. Parce que aujourd'hui, c'est bien tout l'inverse qu'on nous enseigne. Il n'y a plus de respect pour nos personnes âgées, il n'y a plus de respect pour la religion, il n'y a plus de respect sur la délicatesse, la beauté, il n'y a plus de respect sur le travail. Enfin, je veux dire, tout est devenu économique et avec un sens juste pour te faire vivre sur la terre. Donc la maman veut surtout qu'on n'oublie pas ça. Vous voyez, il y a deux fondamentaux chez la maman. Il y a, tu dois vivre avec amour et douceur et tu dois porter le respect. C'est-à-dire que si on généralisait un petit peu tout ce que peut être l'enseignement de la maman, c'est fondamentalement reprends tes yeux, reprends tes oreilles, reprends ton cœur et retourne-les vers toi. C'est-à-dire, ne va pas chercher à l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure, en t'immisçant dans la vie des autres, en commentant la vie des autres. Ça ne regarde personne. Chacun vit sa vie. Chacun vit l'expérience qu'il doit vivre pour son chemin de vie. Personne n'a à dire quoi que ce soit là-dessus. La seule chose que tu as à dire, c'est mets-toi la barrière du respect. Il y a une limite à pas dépasser. Tu as le droit de regarder, mais tu ne commandes pas. Tu ne mets pas d'attention de ta vie. Tu ne rentres pas dans la vie des autres. Tu n'as pas à dépasser les limites, sauf si l'autre t'accueille, comme je disais. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas.
on essaie justement de dire à tout le monde, laissez-moi vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. J'ai pas besoin de vos regards jugeurs, inquisiteurs. Je veux pas de ça. Et surtout auprès de vous, mes frères et sœurs, auprès de ceux qui vivent autour de moi, même ceux qui partagent ma vie. Laissez-moi faire mes propres expériences de vie. Et surtout, laissez-moi libre de mes choix et de ce que je souhaite vivre et expérimenter dans ma vie. Bien sûr, il y a des limites, on ne laissera jamais, par bienveillance, laisser quelqu'un qui est proche de nous aller à la catastrophe. On va essayer de l'entourer, de leur montrer qu'on est là. Mais d'une manière générale, pour l'expérimentation de la vie, portez cette valeur du respect. Le respect, c'est vis-à-vis de l'autre, mais c'est aussi vis-à-vis de soi. Pourquoi la maman veut tant que le respect redevienne une règle fondamentale dans son éducation? Parce qu'elle a bien conscience que un tableau n'est jamais terminé tant qu'il n'est pas terminé, et qu'on ne peut pas juger un être, une situation, quelque chose qui est mis en place tant que ce n'est pas fini. On ne peut pas, comme ça a déjà été dit, on ne peut pas juger la qualité d'un tableau alors qu'on est seulement en train de le peindre. Il faut laisser libre la personne de finir son tableau. Et après, on peut faire un constat de vie. Mais en attendant, nous n'avons pas à commenter ce tableau avant qu'il soit terminé. Et après, ça peut être un partage, mais certainement pas commencer à vivre à travers la comparaison des mondes. Parce que souvent, c'est ça. On va regarder l'autre pour se comparer et se dire « Bon, ben moi, je fais quand même bien ces choses-là. » Ou « Moi, voilà, j'ai mieux compris ces choses-là. » Ou « Moi. » Mais c'est quoi moi? Est-ce que c'est toi, avec tes vraies valeurs que tu prends et que tu exploites? Ou c'est une comparaison de monde pour savoir ce que tu vaux et ce que tu es? C'est ça, la vraie question à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que la maman te dit, voilà, puisqu'en fait, dans la vie, tu n'arrives pas réellement à la comprendre, cette loi et cette règle, puisque tu as toujours tendance un petit peu à aller mettre ton nez là où il ne faut pas, à t'occuper de choses qui ne te concernent pas. Eh bien, pose en toi une valeur, une noblesse, une éducation, une règle, c'est-à-dire le respect. Le respect est cet intermédiaire entre toi et l'autre. Le respect, comme je le disais tout à l'heure, c'est la bonne éducation. C'est-à-dire que ça te préservera d'aller là où tu ne dois pas aller. Ça te préservera de regarder avec tes yeux des mondes qui n'ont pas à entrer dans ta vie et qui ne te concernent pas. Et puis le respect est aussi quelque chose de très important dans le sens que toi aussi respecte-toi. Il y a aussi cette notion de sas entre l'extérieur et toi. Et ce sas te permettra de ne pas aller au-delà des limites de ta vie, mais surtout ne permettra pas aussi qu'il y ait envahissement de l'extérieur vis-à-vis de toi. Le respect, ce sont des choses où tu es capable de dire non, là c'est une limite qui ne doit pas être dépassée. Et même vis-à-vis de toi. Ne sois pas un protocole comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde. Au contraire, sois différent, sois unique, sois toi. Puisque je vous dis que nous sommes tous différents. Nous, en apparence, nous sommes dans un protocole presque identique. Mais dans l'intériorité, toute la créativité de notre être, notre capacité de penser, d'affiner, d'attraper des mondes, de penser la vie, de la regarder, fait de nous un être unique
fait de nous justement cette fleur unique qui ne doit pas être un jardin uniforme avec juste des tulipes. Non, le vrai jardin de la vie, c'est toutes ces fleurs différentes qui fait justement où tu sens que c'est la vie. C'est ça la vraie vie. Et que chacun s'exprime comme il est. J'aime beaucoup cette valeur du respect parce que elle amène une mémoire ancestrale. Vous voyez cette notion où on ne se perd pas, euh, on, on prend soin de nous, on prend soin des autres. Tu as tout, 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 mais vraiment tout. Parce que même dans la vie du quotidien, on dit oui, pour être heureux, il me faut ça, il me faut une famille, il me faut un travail, il me faut des enfants, il me faut ces choses-là. C'est bien, c'est comme un équilibre, mais profondément, est-ce que c'est vrai? Dites-moi, dans la vie, dans le réel, est-ce que les couples sont heureux? Est-ce que c'est l'épanouissement? Est-ce qu'être parent, on est heureux? Oui, dans la tendresse et l'affection que ça nous apporte. Est-ce qu'en réalité, même si on va le chercher à l'extérieur, ça nous construit réellement à l'intérieur? Est-ce que ça nous calme? Ça nous rassure? Ça nous équilibre? Les vraies questions. Il n'y a pas à philosopher sur la vie, il y a juste à regarder notre vie, la vie de nos parents, la vie de nos grands-parents. Est-ce que tout ce qu'on nous a proposé dans la vie nous apporte la plénitude intérieure au point qu'on puisse s'envoler libre vers des mondes supérieurs? Eh bien non, je suis désolée. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner, à condition de certaines règles dans la vie. La première règle, basée sur le respect, n'essaie jamais de changer une personne. Prends ce que tu as besoin de la personne pour te faire grandir, mais n'essaie jamais de changer une personne. Ça, je le dis pour les couples qui me posent souvent la question, mais comment faire? Je n'y arrive pas. Eh bien, dès le départ, en réalité, la première règle pour qu'un couple fonctionne, c'est déjà d'être dans le réel, de regarder les choses comme elles sont et de faire apparaître la nature profonde de chacun. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Ne pas être dans la féerie. C'est normal, c'est au départ, mais il faut juste savoir que ça, c'est pas la réalité. C'est la réalité de ce qu'on vit sur le moment et c'est parfait. C'est ce qui fait que les liens sont en train de se faire, que les eaux sont en train de s'unir, que l'air sont en train de se partager et qu'en fait, quelque part, comme j'ai toujours dit dans la vie, en fait, quand on est un couple, par exemple, eh bien, il y a un troisième être qui apparaît de cette union. Eh bien, dans cette première partie d'expérience de la vie, eh bien, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Cet être de l'union de ce couple. Une fois que les choses se sont posées, il y a un état des lieux réel. C'est pour ça que je vous conseille au départ de ne pas faire trop de plans ou de ne pas aller trop loin dans les histoires, dans le sens de ne pas faire des plans qui définissent longtemps la vie, mais d'apprendre. Après, la qualité, c'est toujours dans la valeur du respect. Regarde ce que toi tu amènes, ce que toi tu amènes. Et faire un point en se disant, voilà, chacun nous apportons telle ou telle chose. Et la règle de base,
Je vous le dis vraiment, c'est ça. Ne cherche jamais à changer ton partenaire. C'est la seule chose qu'il faut faire. Comprends ce que ton ou ta partenaire amène. Regarde si toi, tu peux le vivre à l'intérieur de toi. Si tu peux le vivre, alors ouvre la porte. S'il y a des choses que pour l'instant tu ne peux pas vivre, ou qui n'est pas en accord avec toi, ou qui n'est pas dans tes concepts de vie, ou qui n'est pas dans ta nature, eh bien, comprends-le et mets juste une limite. C'est-à-dire, toi, tu apportes quelque chose que je ne veux pas vivre dans ma vie, que je ne veux pas côtoyer et que quelque part je ne veux pas gérer. Eh bien, n'enlevez pas l'image de ça en mettant une image idéale dessus ou alors en disant je vais le changer. Ça ne va pas fonctionner. Tu ne peux pas enlever la nature profonde des gens. C'est là où les couples se trompent. C'est justement de voir la réalité et mettre une limite en disant voilà, je comprends que, par exemple, je vois en toi ce monde et en fait, c'est simple, je n'ai rien contre ça, je veux juste pas le vivre. Je veux pas qu'il soit intégré à ma vie. Donc, en fait, voilà jusqu'où je vais pouvoir accepter tout ça. Et je te demande à toi de ne pas dépasser cette limite. Le respect. À partir de ce moment-là, tout est correct. Parce que tu vas savoir que la personne, c'est sa nature et tu n'as pas à rentrer dans son monde. Mais par contre, la chose que tu as le droit de demander, c'est de ne pas être obligé de l'adopter dans ta vie, de le vivre, de le gérer et de le supporter. À partir du moment où vous appliquez juste cette règle de base, tout se construit, tout se fait, tout s'organise, tout trouve sa place parce qu'il y a des choses qui sont posées dans la vie. Écoutez, je le dis parce que j'ai un certain âge, j'ai vécu 37 ans avec un homme, je comprends un peu ces choses-là et je vois que si aujourd'hui je devais, par exemple, recommencer tout à zéro, je ne ferais pas les choses de la même manière. Parce que vous voyez, ce qui est difficile dans la vie après, c'est justement quand on n'est pas dans le respect intérieur. C'est qu'en fait, on veut tout accepter. On pense qu'on peut tout porter. On pense que c'est ça le partage. Ben non, en fait, non. Le partage, c'est ce que l'on peut construire ensemble. C'est pas porter les casseroles de tout le monde. C'est pas ça un couple. Sinon, c'est l'échec, c'est inévitable. Si tu pars dans l'idée que c'est le couple, tu dois tout partager, eh bien, il y a un moment donné, ton âme, ton être, ta profondeur va te dire « Non, écoute, c'est bon, il y a des casseroles, ça ne m'appartient pas. » Il y a un moment donné, écoute, prends tes casseroles parce que moi déjà, j'ai du mal à gérer les miennes et puis toi-même, tu n'as pas à donner les casseroles aux autres. Et en fait, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Parce que justement, il y a eu trop interpénétration des mondes dans des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Et c'est ça que la maman essaie de nous expliquer. C'est que la vie, le couple, c'est facile parce qu'on le vit tous. Et puis, c'est vraiment un grand point d'interrogation et une grande question parce que la réalité, on regarde nos parents, on regarde nos grands-parents, et quelque part, pour une grande généralité, hein, pas pour tout le monde, on se dit, ils n'avaient pas le mode d'emploi. Ils n'avaient pas le mode d'emploi. Donc on se dit, mais c'est quoi le mode d'emploi? Puisque on sait très bien que quelque part, on est homme et femme. Et pour révéler, si tu es une femme, pour révéler l'homme intérieur, bien souvent, tu vas aller le chercher à l'extérieur, dans l'homme que tu vas amener dans ta vie, pour que quelque part, il fasse apparaître vraiment le côté de tes valeurs. En général, tu vas prendre quelqu'un où
toi, ta partie intérieure qui est moins manifestée, va résonner en l'autre pour que cette partie intérieure trouve son expansion, trouve sa réalité, trouve son moyen de vivre à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on va vers un autre. Mais voilà, la maman nous dit, dans la vie, dans tous les domaines de la vie, prends comme philosophie, prends comme éducation de vivre le respect. C'est-à-dire, ne va pas trop dans la vie de l'autre et ne prends pas trop de la vie de l'autre. Mets un sas. Et le sas, la réalité, c'est pas magique, c'est pas extraordinaire, c'est être sur une vraie terre, sur des vrais faits, sur une vraie réalité. Et pour ça, le couple, c'est tellement un terrain d'expérimentation évident que c'est facile à comprendre. Peut-être pas à vivre, mais en tout cas à comprendre les mécanismes. Et vous voyez, c'est là que la vraie loi du respect fonctionne comme une vraie bonne éducation. Parce que si tu comprends que tu n'as pas à te permettre d'aller dans la vie de l'autre pour changer les mécanismes, déjà tu restes à ta place. Et que le mécanisme de l'autre, tu peux le regarder, tu peux le comprendre, mais tu n'es pas obligé de le faire rentrer dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas partager avec l'autre. Si, bien sûr, à condition qu'il y ait la limite du respect, c'est-à-dire, voilà, tu es comme ça, ce n'est pas ma façon d'être, ce n'est pas forcément des choses que j'aime, ce n'est pas moi, c'est toi. Et il n'y a pas de problème en ça. Je ne te demande pas de l'enlever parce que ce serait du n'importe quoi, parce qu'en fait, tu vas sur le moment faire des efforts, mais à un moment donné, ça va exploser. Parce qu'une nature profonde, elle revient tout le temps. C'est comme ça la vie. Tu as beau dire, on peut changer à partir du moment où on met autre chose à la place, mais ce n'est jamais à quelqu'un de l'extérieur de le faire. C'est toi, quand tu as pris la décision de changer ça dans ta vie. Mais ce n'est certainement pas avec la pression de l'extérieur, en te disant « c'est pas bien, je n'aime pas, tu assures pas, j'en ai assez ». Ça ne sert à rien de dire ça. La seule chose que tu puisses faire, c'est mettre des limites, c'est-à-dire le respect. C'est-à-dire, je constate, je vois, ça ne m'appartient pas, et puis c'est ta vie, c'est tes choix, t'es construit comme ça, pourquoi je te changerais? J'accepte ou j'accepte pas. Si j'accepte, je mets juste la limite, dans le sens, je te laisse être comme ça, avec qui tu veux, comme tu veux, t'exprimer avec ce monde-là, si tu le souhaites. La seule condition, c'est que ça n'impacte pas ma vie, dans le sens que je ne veux pas ramener cet élément dans ma vie pour essayer de lui faire une place et de commencer à changer mes fonctionnements pour adapter cet élément que je n'aime pas fondamentalement. Pourquoi faire ça? Et c'est là que les gens font des erreurs. Et surtout les femmes, qui elles sont amoureuses, elles font tout, elles accueillent tout, voilà, elles ouvrent tout au départ. Et puis au bout d'un moment, bon, bah, elles attendent le retour, mais elles sont rarement comblées. Mais c'est de leur faute, quelque part. Sans le savoir, sans le savoir. Parce que c'est la qualité de la femme, c'est l'accueil. Donc au départ, elles s'accueillent. Elles essaient de dire, c'est pas grave, il est comme ça, mais il est beau quand même. Au départ, c'est ça. Il est beau quand même, à côté de ça, il a ça, il a ça. Et puis au bout d'un moment, ça passe un peu moins. Puis au bout d'un moment, ça passe plus du tout. Pourquoi? Parce que vous avez... Mais les hommes font pareil dans le fond. C'est pareil. C'est juste que la femme, c'est
tellement caricatural, c'est tellement énorme que je pointe un peu plus dessus, mais l'homme, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est vraiment être dans le réel. Alors, quand on sait ça, on sait que toute chose qui est entreprise au départ, que ce soit une activité, une décision, un couple, il y a l'élan dynamique, il y a tout, il y a la concentration. Donc, en fait, c'est juste un mouvement, on va dire. Tout au départ, c'est un mouvement. Un mouvement où il ne faut pas se poser dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense profondément que pour moi, un couple, c'est une construction de vie. C'est des partenaires de vie. C'est des êtres qui vont se tenir la main avec un but commun, qui vont tous au même endroit. Les deux vont au même endroit et ils vont partager leurs forces pour accomplir une œuvre commune. Et que, au départ, eh bien, des fois, on ne se rend pas compte. Donc il faut laisser passer le temps de, justement, de l'élan, ok? Et puis après, commencer, après l'élan, finalement, quand tu es sur un élan, au bout d'un moment, la course s'arrête et tu te poses. Et c'est là qu'il faut commencer à regarder la réalité du terrain, ce que chacun porte. Voilà, moi je suis comme ça, j'apporte ça, voilà comment je conçois la vie, voilà ma nature, je suis quelqu'un d'impulsif ou je suis quelqu'un de calme, voilà. Et en fait, amener sur la table le partage pour qu'en fait on puisse voir avec quel élément on va construire ensemble. Une fois que c'est fait, le respect. On n'a pas à commenter l'autre. On a à constater l'état des lieux. Tu portes ça, je porte ça. Voilà, pour moi, il y a certaines choses dans ta vie, là, je vais avoir un peu de mal. Parce que c'est pas ma nature. C'est pas mon monde. C'est pas comme ça que je vois les choses. Et en fait, tu vois, au jour d'aujourd'hui, je te demande juste avec cet élément de mettre cette limite. C'est-à-dire, ne me force pas à vivre ça dans notre histoire. La personne, et surtout quand c'est pour un homme, parce que comme ils disent tous, le subliminal, c'est pas le langage qu'ils comprennent. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux qui le disent. Le subliminal, c'est pas... Donc en fait, à partir du moment où tu dis les choses, en fait, c'est posé. Et là, tout le monde peut comprendre la situation. Et l'homme dit pareil à la femme. Tu vois, ça, je n'aime pas, c'est pas mon truc. Voilà. Et tu vois, je t'empêcherai jamais d'être comme ça parce que c'est toi. J'aime pas que tu te coiffes en blonde, avec des grands machins, des trucs. Tu vois. Mais tu vois, c'est pas ça que j'aime chez toi, c'est autre chose. Mais tu vois, je ne t'empêcherai pas. Mais par contre, ce côté un peu artificiel de ta vie, eh bien, tu ne le refais pas rentrer dans le couple. Je te demande d'être naturel. Je te demande juste, voilà. Tu vois, je ne te demande pas d'arrêter de faire ça. C'est pas mon truc. Mais je te demande que dans notre histoire, dans ce qu'on va partager, ce monde-là artificiel ne m'intéresse pas. Et tu vois, tout le monde sait ce qu'il a à faire finalement. Tout le monde connaît les limites à ne pas dépasser. Et c'est à partir de là qu'on peut vraiment commencer une histoire. Et qu'on peut commencer à faire des plans communs. Et qu'on peut commencer à se donner des objectifs de vie. Et qu'on peut commencer vraiment à se dire, si je vais là-bas dans ma vie, avec mon partenaire ou ma partenaire, je vais pouvoir avoir un soutien sur ça, sur ça, sur ça. Et l'autre va dire pareil. Et en fait, c'est main dans la main qu'on y va. Mais tout ça, vous voyez, est basé toujours sur cette notion du respect. Ne
change pas la nature de l'autre, ne commande pas la vie de l'autre, n'interprète pas la vie de l'autre. Tu as le droit de la regarder et tu as le droit de faire des liens, toi, avec ta vie pour voir finalement est-ce que tu portes pas les mêmes choses, est-ce que ta façon d'être ne donne pas ça. Des fois on a des miroirs à l'extérieur, mais c'est juste toujours pour finalement retourner vers soi et affiner ses outils intérieurs. C'est tout. Le regard vers l'extérieur, c'est juste pour s'affiner, pour s'ennoblir, pour se perfectionner. Mais certainement pas pour commencer à mettre de l'intérêt. C'est quoi mettre de l'intérêt? C'est ouvrir une porte. Parce qu'en fait, dès que tu mets de l'intérêt, la pensée s'active, le sentiment là, puis après tu commences à faire des actes, parler, commenter, commencer à dire des choses qui n'ont rien à voir avec ta vie. Voyez? Donc, le plus sage, c'est toujours dire, voilà, moi, je veux ce sas entre tout, le respect. Moi, je vais l'adopter vis-à-vis de l'autre et je vais éduquer, du coup, l'autre à dire, voilà, il y a une limite à ne pas dépasser chez moi. Au départ, on va se former, on va s'éduquer. Je vais te dire, voilà, ça, c'est non, ça ne se dépasse pas. Et tout est correct. Et pas que dans un couple, dans la vie de tous les jours. J'en suis la première concernée. Ma vie, elle est analysée du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que je fais, où je vais, avec qui je suis, quels sont mes amis, presque qu'est-ce que je mange. Tout est analysé. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans ma vie tout le temps. Mais moi, je ne vous ai pas invité dans ma vie. Je ne vous ai pas invité dans ma vie. Je veux bien partager une partie de ma vie avec vous. C'est clair. Et avec bonheur et plaisir. Et tout, parce que j'adore ça. Mais par contre, voilà, il y a cette notion du respect qui est pour moi quelque chose d'important. Et je vous le dis parce que je le vis pleinement, où je sens bien que cette barrière du respect est bien souvent franchie. Et que voire même, on m'a fait une vie, on m'a écrit une vie qui n'est pas la mienne. Et c'est incroyable comment cette valeur du respect n'existe plus. Je fais des choses que j'apprends, je dis des choses que j'apprends, j'ai des projets que j'apprends, mais c'est pas moi qui ai dit ou fait tout ça. C'est justement cette non-éducation de chacun qui ne respecte pas ce que la mère veut que l'on porte en nous, qui est la valeur du respect. Le respect de l'intimité de chacun, de l'espace de chacun. Et notre vie nous appartient à nous. Notre vie n'est pas collective. Notre vie est partage, bien sûr. Partage que nous avons décidé de partager. Pas l'inverse. On ne s'immisce pas dans la vie des gens. On n'écrit pas la vie des gens. On ne commande pas la vie des gens. On n'interprète pas la vie des gens. On fait tout ça vis-à-vis de soi, pas vis-à-vis de l'autre. L'autre, c'est l'autre. L'autre a sa vie. L'autre a ses choix. L'autre a ses pensées. L'autre a ses envies. Et l'autre a le droit d'être libre dans son espace de vie. Donc, j'avais envie de le dire parce que si on arrive à porter cette valeur à l'intérieur de nous, wow, qu'est-ce que c'est léger après la vie. On n'est pas scruté, on n'est pas analysé,
on n'est pas commenté, on n'est pas étiqueté, on n'écrit pas des histoires sur les autres. Apprenez juste à accepter dans votre vie le partage. Mais ne cherchez pas à rentrer dans la vie des autres. C'est une bonne éducation, très bonne éducation, que la maman nous dit de reprendre. Apprends cette valeur du respect parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autre, c'est l'autre. Toi, c'est toi. Maintenant, si nous avons un projet commun, eh bien, nous avons des valeurs. Voilà, d'être une famille, d'être dans le respect, de rigoler, de prier, de faire des repas ensemble. Voyez, tous les étages de notre vie doivent pouvoir vivre dans cet espace. On ne fait pas vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu de gourmandise, enfin justement pas gourmandise. En fait, non, non, nous on a conscience que on a des valeurs que l'on doit porter à l'intérieur, poser à l'intérieur et faire grandir à l'intérieur. Mais on a aussi conscience que nous sommes des hommes et des femmes et que nous avons besoin de faire vivre tous les étages de notre être. On a besoin de rire, on a besoin de manger, on a besoin d'affection, on a besoin de prier, on a besoin de calme, on a besoin d'espace personnel. Voyez, tous les étages de notre être doivent continuer à vivre en gardant au centre de nous le respect de notre mission commune. C'est pour ça que je dis, dans cet espace, vous n'amenez pas certaines choses qui n'ont rien à voir. Mais autrement, voilà, dans le respect des mondes, je pense que nous devons accepter et vivre la vie comme elle est. Le matin, l'oiseau, quand il se réveille, il chante. Il accueille le soleil, il est heureux. La nature, elle bouge, elle respire, elle est belle, elle est lumineuse, elle est pétillante. Donc, nous sommes dans ce grand univers où la nature fait partie de notre vie et pour moi, elle est un exemple. Donc, soyez heureux, faites vivre tous les étages de votre être comme vous le souhaitez, à condition que ça vous donne la force, que ça vous concentre, que ça vous équilibre pour être dans la création de vos valeurs intérieures. Si ces étages de votre être que vous souhaitez nourrir vous affaiblissent, vous détournent de vos concentrations, vous rend malheureux, eh bien choisissez autre chose. Parce que le but quand même, c'est que c'est vous avec votre monde et c'est vous qui avez des comptes à rendre avec les mondes supérieurs et c'est vous en tant qu'âme, quand vous êtes arrivé seul. Vous n'êtes pas arrivé avec un partenaire de vie. Vous êtes arrivé seul. Et l'idée, c'est que votre mission, seule ou accompagnée, vous devez la faire. Donc rappelez-vous que le plus important, c'est ce que vous avez à faire. Et l'idéal, c'est de prendre l'extension de ça qui soit vraiment super, qui vous donne voilà, la joie de vivre, qui vous donne l'élan de la vie, qui vous comble, qui vous pose, qui vous fasse faire vivre des belles expériences. Et tout ça est parfait. Mais toujours sur cette valeur du respect. Voilà, je pense que j'avais aujourd'hui envie de le dire. Depuis un petit moment déjà, surtout en ce qui me concerne, j'avais envie quand même de le dire. Et là, je pense que c'était le contexte un petit peu pour le dire. Voilà, donc, adoptez cette éducation et faites en sorte que laissez libre les autres de faire leur vie.
commentez pas leur vie. Sauf, bien sûr, si vous les voyez souffrir, être à terre ou être blessés, bien sûr. On est une famille, donc on viendra aider. Mais laissez les êtres peindre leur tableau. Des fois, ils vont enlever, ils vont recommencer. C'est pas plus grave que ça. C'est la vie, c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, pas de dogme, pas d'enfermement, pas de jugement, pas d'hypocrisie. Surtout, une chose que j'adorerais, ne répétez pas des choses que vous entendez. Vous ne connaissez pas les histoires, vous ne connaissez pas la véracité des choses. Ça fait tellement de mal, ça met tellement de désordre. Apprenez à vous contenter de votre vie et partager avec les autres les choses qui sont agréables. Puis surtout, rappelez-vous toujours que avant de répéter une chose, allez à la source, toujours, toujours, toujours. Et pas une source, les deux. Parce que souvent, c'est des choses qui se passent entre deux personnes. Ça crée une situation. Une personne va amener une version, l'autre personne va amener une version. En fonction des oreilles qui vont écouter, une version va donner ci, une version va donner ça. Eh bien, si vous pouvez, et ce serait vraiment bien, même si vous entendez des choses, écoutez cette version si vous voulez, mais surtout allez écouter l'autre. Et puis faites-vous votre opinion. Mais après, c'est pas obligé d'aller ensemencer la terre des autres. Et juste ça, une règle de base. Ne dites pas une chose qui n'a pas été vérifiée. Point à la ligne. Et ça, j'ai vraiment envie de dire point à la ligne. Parce que c'est fatigant. Ça met le désordre. C'est usant. Et franchement, on n'a pas envie de vivre ça. On n'est pas ici, sur cette terre. On n'est pas dans cet enseignement pour continuer à faire notre éducation du monde, de colporter des choses qui ne sont pas vérifiées. On n'est pas ici pour ça. Nous, on est justement ici pour révéler ce qui est vrai et que la source de toute chose qui est dit est vérité. J'espère que mon message va passer aujourd'hui, que ça va être entendu et que ceux qui m'écoutent même sur YouTube vont pouvoir aussi comprendre la souffrance que ça peut provoquer à l'extérieur finalement. Et donc, en adoptant le respect, tu ne vas pas dans la vie des autres, tu ne commandes pas, tu ne commentes pas, tu n'interprètes pas, et tu ne t'en occupes pas. Voilà, bien écoutez, je vous remercie, j'ai passé mon petit message, et puis que cette valeur du respect soit accueillie comme l'éducation que la maman souhaite vous transmettre pour vous construire des corps bien structurés et que vous-même vous ayez vos propres limites dans le sens, avant tout, posez vos yeux sur vous, sur vos oreilles, sur vos paroles, dans le sens c'est nourrissez-vous déjà de tout votre capital à l'intérieur de vous, vous avez tout, faites-le grandir, révélez-le et surtout soyez-vous, vous unique, unique. Merci et belle journée.